à dire, mais il faudrait bien que vous me permettiez de respecter les salutations d'usage. Monsieur le Président, chers invités, chers Français, chers Africains, chers amis, Mesdames, Messieurs, et à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous suivent à travers les médias pour participer à cette conversation directe et surtout sans filtre. Bonjour. Bonjour. Je suis Raïmwende Elda Kwama. Je suis africaine, je suis burkinabé, je suis intègre. Merci. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise. Sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir, le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez, vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. Madame, Monsieur, bonjour, comment allez-vous? Moi, c'est Monia Kindelagis, et vous qui ne me connaissez pas, bienvenue sur notre chaîne. Je tiens d'abord à vous remercier, vous qui me suivez tous les jours. Vous me donnez la force d'avancer, de faire ce que je fais. Et aujourd'hui, je viens vers vous pour faire un petit commentaire concernant cette vidéo que vous avez certainement vu, vidéo qui est apparue il y a quelques semaines, dans laquelle cette jeune brave femme s'adressait à Emmanuel Macron concernant le développement d'Afrique. D'après cette jeune femme, ce développement d'Afrique par la France ou par d'autres grandes nations, et ce développement n'a jamais existé, il n'existait pas et n'existera jamais. Pour ce qui me concerne, je suis tout à fait d'accord avec elle, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois on parle du développement, c'est le développement d'Afrique, on se base sur tout ce qui est matériel, c'est-à-dire le développement matériel, construction de routes, d'infrastructures, des routes, des ponts, des hôpitaux, tout ce qui permet
aux gens de vivre de façon confortable. Et on passe malheureusement à côté d'un élément essentiel qui est le développement spirituel, c'est-à-dire notre façon de penser et notre façon de vivre, de voir le monde, etc. Si l'Afrique ne se développe pas, c'est pas à cause de la France, ni à cause de notre grande nation. Il faut quand même qu'on arrête à un moment donné de nous victimiser. Il faut qu'on arrive à prendre nos responsabilités. Nous savons tous que de toute façon, que plus l'Afrique s'appauvrit, mieux l'Occident s'enrichit. Et pour cette raison, je ne vois pas pourquoi une grande nation comme la France ou une autre grande nation aura intérêt à développer l'Afrique. Il ne faut pas vraiment rêver. Voici donc ce qu'il faut faire pour nous développer spirituellement, nous Africains, avant de songer à ce fameux développement matériel. Avant de continuer, je vous invite, vous qui ne vous êtes pas abonné à la chaîne, de pouvoir le faire et de liker, commenter, envoyer des suggestions, des commentaires, etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que nous, peuple africain, devons adopter, c'est-à-dire peuple africain, c'est-à-dire du chef d'État jusqu'aux simples citoyens comme vous et moi, nous devons adopter des principes. Le premier principe, c'est de se rappeler qu'un jour, on va malheureusement mourir. Et que le jour où sonner aura sonné, on n'emportera rien. Et cette façon de penser, il faut vraiment, nous permettra normalement de ralentir, voire arrêter cette course effrénée vers l'enrichissement personnel. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas contre l'enrichissement personnel. Si quelqu'un a le courage de créer une affaire et qui fait travailler beaucoup de gens, c'est bénéfique et c'est encourageable, c'est pas mauvais. Et ce qui est mauvais, c'est de s'enrichir en détruisant les autres. Ça, c'est vraiment condamnable. Et deuxième principe, c'est de se rappeler que le plus important pour un être humain, dans la vie d'un être humain, le plus important, c'est du bien qu'il aura fait aux autres. Et ceci nous permettra aux uns aux autres de prendre le chemin de l'amour, de la bienveillance, du respect de l'autre, etc. Et pas de guerre, pas de conflits à la con, conflits ethniques et régionaux, etc. Ça sert à rien. Bref, la paix sur le continent. Et au final, qu'est-ce qu'on aura? Au final, on aura de plus en plus des dirigeants qui sont moins corruptibles et qui œuvrent vraiment pour faire avancer les pays avec une population éveillée, pacifique. Pour ce qui concerne le reste, c'est-à-dire le développement matériel, la construction d'infrastructures, etc. Et ce développement se fera tout seul puisque toutes les conditions qui le favorisent, que je viens de citer en haut, seront réunies. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et donc, il faut avoir en tête ces deux principes que nous devons enregistrer, faire en sorte que ce soit enregistré dans notre subconscient de façon à ce qu'on puisse nous développer spirituellement avant de songer au développement matériel. Et voilà ce que j'avais à vous dire. Et quant à moi, je vous remercie de ce moment que vous venez de m'accorder et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, envoyer des commentaires si vous en avez. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir.
this world, you change your life.